Voilà, rebonjour à tous. Donc Olivier Félix, professeur de métallerie au lycée SECAM, et on se retrouve donc pour la suite de la correction de cet exercice sur les barrières de protection qui sont mises en œuvre sur la ville de Régnier. Donc là, on est sur la deuxième partie, la partie cintrage de tubes. Donc on va répondre aux questions qui vous étaient posées ici dans ce point B, à savoir calculer la longueur développée du tube et réaliser un croquis avec la position des plis. Donc vous aviez un plan de ce tube cintré euh, que vous avez actuellement là sous les yeux. On voit que c'était un tube diamètre 48,3 mm. Et donc la première chose à faire, et c'est celle qui vous était demandée d'ailleurs ici, c'est de trouver le rayon de cintrage Mingori pour un tube de ce diamètre-là. Donc pour cela, il suffisait de se rendre sur un abac que vous aviez également sur votre évaluation. On retrouve ici 48,3 le diamètre de notre tube. En désignation américaine, c'est du 1 pouce et demi. Et donc le rayon de cintrage qui nous intéresse à la Mingori, c'est 163 mm. Donc on peut déjà répondre à cette première question qui nous permettra de faire la suite de l'exercice. Le rayon de cintrage est de 163 mm. Voilà, ça c'est très important. Sans ça, eh bien, on est bien embêté, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, l'autre chose à faire aussi au tout début, c'est de toujours mettre ses chiffres et ses lettres. Donc je les ai mis ici en rouge pour les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je les ai également mis pour une partie en tout cas sur la vue de côté. Et puis des lettres pour chaque cintrage qui va être effectué. Le cintrage A ou le pli A, le pli B, le pli C et le pli D. Voilà, donc 4 plis, 4 cintrages sur cette pièce. Ensuite, donc la deuxième chose à faire, c'est donc le calcul des parties droites et des parties courbes de cette pièce. Parce que vous savez que la longueur développée d'un tube cintré, c'est la somme des parties droites et des parties courbes. Quand on additionne la somme des parties droites et la somme des parties courbes, on retrouve au final la longueur développée de notre tube. Donc, je vous ai préparé ici les parties droites. Partie droite, c'était donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10. Voilà, on les retrouve sur le plan. 1, 2, par exemple, se situe ici, et il s'agit bel et bien d'une partie droite. D'accord ? 3, 4 aussi, qu'on voit peut-être mieux sur cette vue-là. 3, 4, qui est une partie droite. 5, 6 également, qui est une partie droite. Donc on va partir à la recherche de toutes ces cotes. La cote 1, 2, on la trouvait ici, c'est une cote identique à la cote 9, 10, qui fait 456 mm. La cote 3, 4, qu'on voyait donc sur cette vue, qui est identique d'ailleurs à la cote 7, 8, et qui est de 243 mm. La cote 5,6, donc qu'on voit ici, 674 mm. Et puis donc, on a pour la cote 7,8, eh bien c'est la même que 3,4, et la cote 9,10 est la même que la cote 1,2. En fait, on en reparlera à la toute fin de l'exercice, mais on a une pièce qui est parfaitement symétrique. Si je vous dessine un axe de symétrie là rapidement, ici, là, choc, grosso modo, vous avez un axe de symétrie à peu près à cet endroit-là. Donc, on pourrait se contenter de calculer la moitié de la pièce ici et de multiplier par 2, on aurait la longueur développée totale. Mais voilà, ça c'est un petit détail, je reviendrai dessus à la fin de l'exercice. Donc on a déterminé nos parties droites, donc là c'était des cotes qui étaient données tout simplement sur le plan. Le calcul des parties courbes. Alors, une partie courbe, on en a une ici par exemple, c'est 2, 3. 2, 3 est une partie courbe. On a également 4, 5.
6, 7. Et enfin, 8, 9. Donc, encore une fois, 2, 3, c'est une partie de courbe qui est égale à la partie de courbe 8, 9. D'accord? Et 4, 5, c'est une partie de courbe qui est égale à la partie de courbe 6, 7. Donc, le calcul d'une partie de courbe, maintenant ça vous le connaissez normalement parfaitement, c'est tout simplement la formule du périmètre d'un cercle à laquelle eh bien, on va rentrer le paramètre de l'angle. Ici, par exemple, pour cette partie courbe 2, 3, on a un angle de 30 degrés. Donc en fait, on retrouve la formule ici du périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois r, c'est la formule du périmètre d'un cercle pour 360 degrés. Et on va, nous, comme c'est un angle de 30 degrés, multiplier par l'angle alpha et diviser par 360 degrés. Ça nous donnera la valeur de la longueur ici de cette partie courbe. Donc je vous l'ai déjà fait ici, 2 fois 163 fois pi. Le 163 évidemment c'est notre rayon de cintrage qu'on avait indiqué à cet endroit là. Donc 2 fois 163 fois pi, multiplié par 30. Pourquoi 30? Eh bien c'est l'angle alpha qui est ici, 30 degrés, et divisé par 360. Quand on applique cette opération mathématique, on obtient un résultat de 85,4 mm. Ce qui veut dire que ma longueur 2, 3, eh bien, elle fait 85,4 mm. Et donc, si 2, 3 fait cette valeur-là, eh bien 8, 9 fait aussi cette valeur-là, puisqu'elles sont identiques. Et enfin, les parties courbes 4, 5 et 6, 7, donc on applique la même chose. 2 fois r fois pi fois alpha divisé par 360, sauf que cette fois-ci, on a un angle à 90 degrés pour les parties courbes B et C. Donc, 2 fois 163 fois pi fois 90, notre angle, divisé par 360, on trouverait une longueur de 256 mm. Donc la partie courbe ici de 4 jusqu'à 5, eh bien, elle a une valeur de 256 mm. Voilà, quand on en est là, on a fait une grosse partie, il nous reste à additionner les parties droites et les parties courbes. Donc dans mon cas, je vais avoir 456 plus 243 plus 674 plus 243 plus 456. Ça, c'est la somme des parties droites, à laquelle je vais ajouter la somme des parties courbes. Donc les parties courbes, c'est 85,4. Celle-ci, je l'ai deux fois, on est bien d'accord, c'est 2, 3 et 8, 9. Donc plus 85,4 deux fois. Et puis on va aussi ajouter deux fois la valeur 256. Donc c'est les parties courbes pour les angles à 90 degrés. Plus 256. Et donc le résultat de cette opération, ce sera ma longueur développée. Alors, on va le faire ensemble. 456 plus 243 plus 674 plus 243 plus 456 plus 85,4 deux fois plus 256 deux fois. Et on obtient un résultat de 2754,8. Voilà notre longueur développée de tube. Ensuite, c'est pas terminé, on nous demandait de faire un croquis avec la position des plis. Alors, un croquis, c'est tout simple, en fait, c'est l'état de cette barre, de ce cintrage, à l'état déplié. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. On va retrouver l'extrémité de la barre numéro 1 ici, de l'autre côté c'est le numéro 10, et puis on retrouve les plis A, B, C et D. D'accord? Et il faut qu'on trouve donc les valeurs, les cotes, si on veut les coter. Nous, ce qu'on cherche, ça va être la valeur de 1 jusqu'à A. Ensuite, eh bien, on va essayer de trouver la valeur de A jusqu'à B, etc., etc., jusqu'au bout. Alors, comment calculer la valeur 1A? Alors déjà, à quoi elle correspond sur notre plan? Eh bien, la valeur 1A, si on se positionne plutôt sur la vue ici de côté, c'est la cote qui part donc d'ici
et qui va jusqu'au milieu de la partie courbe de 3, c'est-à-dire à cet endroit-là, le milieu de la partie de 3. Ça correspond à la cote 1A. Et c'est cette cote qui nous intéresse pour positionner le pli et pouvoir ensuite tracer sur la pièce et faire le cintrage. Donc la cote 1A, ça va être la cote 1, 2, la partie droite, plus la moitié de la partie courbe de 3. Donc, si on met ça mathématiquement, 1A, on a vu que ça faisait 456 mm. Et on va rajouter la partie courbe de 3, qui fait 85,4 divisé par 2. 85,4 divisé par 2. Je le mets entre parenthèses, sinon on aurait des erreurs. Alors, c'est pareil, on va faire ce petit calcul ensemble. 456 plus 85,4 divisé par 2. nous fait un total de 498,7. La cote AB. La cote AB. Sur notre plan, on va tracer maintenant le pli B en partant de A. Alors AB, juste pour aller jusqu'au bout des choses, c'est le milieu de la partie courbe à cet endroit-là, jusqu'au milieu de la partie courbe de cet endroit-là. D'accord? Donc, on va mettre ça mathématiquement par écrit. C'est la moitié de 2, 3, plus la valeur 3, 4, plus la moitié de 4, 5. Ok? Donc on est parti. La moitié de la partie courbe, 2, 3, c'est 85,4 divisé par 2, à laquelle on va ajouter la partie droite 3, 4, 3, 4 qui fait 243 mm, et à laquelle j'ajoute la moitié de la partie courbe, ici, 4, 5, donc qui fait 256. 256 divisé par 2. Voilà. Alors on fait de nouveau ce calcul ensemble. 85,4 divisé par 2, ça fait 42,7. À laquelle j'ajoute 243 et j'ajoute encore les 256 divisé par 2. 256 divisé par 2. Ça nous fait 413,7. 413,7 mm. Ensuite, la cote BC. Donc la cote BC, c'est de ce point-là jusqu'à celui-ci. La cote BC, c'est le milieu de la partie courbe ici, jusqu'au milieu de la partie courbe à cet endroit-là. Donc, on est parti pour le calcul. Ce sera donc 256, je vais mettre les parenthèses, pardon, 256 divisé par 2, plus la partie droite 5, 6 ici, donc qui fait 674, et à laquelle j'ajoute encore 256 divisé par 2. On fait le calcul ensemble. 256 divisé par 2, plus 674, plus 256 divisé par 2. Ça nous fait 930 mm. Pour CD et D10, eh bien, comme on a une pièce parfaitement symétrique, je vous avais dit que j'y reviendrai, eh bien, on va tout simplement reprendre les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure, puisqu'elles seront strictement identiques. Voilà, donc on a trouvé toutes nos cotes, et avec ces cotes-là, on est prêt à tracer sur la pièce. Vous voyez par exemple la cote 1A, qui fait 498,7. Et bien cette cote-là, de l'extrémité de la pièce jusqu'à l'endroit où aura lieu le pli, eh bien fait 498,7 mm. Il y a un principe de vérification qu'il est très important de mettre en œuvre, c'est de faire la somme de toutes ces parties-là qu'on a retrouvées. On est censé retomber à la virgule près sur le résultat qu'on a trouvé à la longueur développée.
Alors on va le faire ensemble, je ne vais pas forcément l'écrire. Si on ajoute 498,7 qu'on a deux fois, plus 413,7 qu'on a deux fois aussi. Et j'ajoute enfin les 930. On retombe sur 2754,8. Est-ce qu'on avait bien trouvé ça? Oui, 2754,8. Donc là, ça veut dire qu'on est cohérent entre notre longueur développée et puis notre calcul de la position des plis. Voilà, il resterait simplement maintenant à côté ce plan ici. Donc ça, je ne vais pas le faire, vous pouvez le faire de votre côté. Et puis, il resterait plus qu'à faire la fabrication. C'est-à-dire qu'on irait chercher un tube de 48,3 mm de diamètre, qu'on couperait à la longueur développée de 2754,8 mm. Et puis, on tracerait sur ce tube les cotes 1A, AB, BC, CD, D10 qu'on a trouvé juste ici. Voilà, n'oubliez pas, sur un schéma avec la position des plis, on indique bien les angles. Pli A à 30 degrés, B 90, etc., etc. Vous pouvez aussi indiquer le diamètre du tube. C'est parfois très utile pour la personne qui va devoir faire le cintrage de tube. Voilà, je vous laisse. À très bientôt.